J'ai lu ma Bible en 2 mois en entier. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai lu ma Bible en entier en 60 jours, pourquoi je me suis lancé ce défi, comment j'ai fait concrètement, et aussi qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a produit en moi. Le but de cette vidéo, c'est de t'encourager à lire la Bible, en fait. Mais pas que juste la lire pour la lire, mais vraiment pour venir à la rencontre de Dieu, pour cultiver ta relation avec lui et peut-être le faire d'une manière nouvelle. Donc que tu lises ta Bible tous les jours ou que ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ta Bible, j'espère que ce témoignage te boostera pour ouvrir ta Bible plus et te nourrir à la source qui est la parole de Dieu. Alors, premièrement, comment j'en suis venue à faire ce défi de lire ma Bible en 2 mois? Donc déjà, où j'en étais, moi j'aime beaucoup lire, je suis une grande lectrice, je lis ma Bible quasiment tous les jours. Si je dis tous, ce serait pas forcément juste, mais quasiment tous les jours. J'aime la lire, j'aime méditer, j'aime souligner, j'aime noter des choses, j'ai un petit cahier pour noter des choses. Euh, donc c'est pas quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, au contraire. J'ai plutôt une bonne discipline pour lire ma Bible, mais voilà, je sentais qu'il y avait plus à vivre. Et pour être plus précise aussi, c'était depuis début d'année que je sentais que Dieu me disait de lire que la Bible. Donc je vous disais, je suis une grande lectrice, j'aime beaucoup lire, donc j'ai l'habitude de lire toutes sortes de livres, j'aime beaucoup la fantaisie, donc tout ce qui est Seigneur des Anneaux et ce type-là. Euh, j'aime lire des livres comme ça qui m'évadent, j'aime aussi lire beaucoup de la littérature chrétienne, et je lis ma Bible. Et donc, je sentais que Dieu me disait, maintenant, ce serait bien que tu arrêtes tout ça pour lire juste ma parole. Je veux être ta source première. Donc, c'est un sacré défi pour moi. Et donc, j'ai commencé en enlevant tous les autres livres. Je suis restée juste sur la littérature chrétienne et la Bible. Mais c'était encore pas ce que Dieu m'avait dit. J'avais obéi un petit peu, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et donc, j'ai fait ça pendant tout un temps, mais cette idée ne me quittait pas. J'aimerais que tu te nourrisses que de moi et que je sois ta seule source, que ce soit la Bible ta seule source. Et ma lutte, c'était surtout que je voulais pas lire la Bible comme un autre livre. En fait, je voulais pas juste la lire en me disant, ben, je la prends et puis je m'évade, et puis comme je fais avec un autre livre, je veux aussi pas oublier que c'est la parole de Dieu, que je veux aussi être transformée par elle, je veux découvrir Dieu au travers de la Bible. Donc c'était ça un peu mon problème aussi. Entre autres que j'aurais plus rien d'autre à lire, mais il y avait vraiment ça derrière. Et en fait, alors que je réfléchissais à ça et que je sentais vraiment que là maintenant c'était le temps de me poser et de faire ce que Dieu me dit, là on arrive, il était fin juin, je priais juste, ma Seigneur, montre-moi comment je peux le faire. Tu vois ce qui bloque chez moi, là, cette question de mais je veux pas juste lire ma Bible comme un autre livre, donne-moi un moyen qui me convient pour le faire. Donc ça, c'était ma prière. Et en scrollant sur Instagram, je tombe sur le réel d'une femme que je connais même pas, je ne suis pas du tout, qui avait juste écrit «J'ai lu ma Bible en 23 jours, en entier». Et là, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait. Je vais lire ma Bible dans un temps défini et ça va m'aider, ça va me donner un défi et ouais, un objectif, en fait. Et au moins, je me libère de, bah, je lis juste la Bible comme ça. Non, j'ai un objectif que je me fixe et ça me permet de me libérer de mon problème. Et ça tombait bien puisque c'était fin juin, donc j'ai tout fin juin, donc je me suis dit, bah ok, début juillet, je commence et je vais faire ça en 2 mois. Donc moi je ne l'ai pas fait en 23 jours, mais je me suis dit c'est parfait, moi j'aime quand ça commence à un début, début de mois. Et du coup j'ai commencé début juillet, je me suis dit bah, je vais prendre les 2 mois et je vais faire ça. Et puis même à un moment donné je me suis dit bah, je vais faire plus court, je vais essayer, puis je sentais vraiment le Seigneur qui me disait non, 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 ne te mets pas la pression. Tu vas partir en famille, tu vas partir en couple, il y a les enfants qui seront à la maison tout l'été. Voilà. Le but, c'est pas de me mettre la pression, mais c'est de passer du bon temps aussi dans la Bible
avec Dieu et d'une manière différente. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça c'est le comment, comment je me suis lancé ce défi. Donc voilà, j'avais un but et Dieu m'a donné et le but et le moyen. Donc c'est souvent comme ça qu'il fait, hein. Seigneur, quand il donne quelque chose, il va donner aussi il va donner la direction, mais il va aussi donner le moyen de le faire du moment qu'on lui demande. Donc il l'a fait pour moi et donc je me suis lancée. Alors concrètement, comment j'ai fait? J'en ai parlé à plusieurs déjà de ce défi que je me suis lancée et plusieurs questions sont venues, donc je vais essayer de répondre à ces questions. La première question, c'est est-ce que j'avais un planning de lecture? La réponse, c'est non. Enfin, j'avais une sorte de planning de lecture, mais en tout cas, j'avais pas de plage horaire fixe à laquelle je me disais maintenant je vais lire ma Bible. Tout simplement parce que c'était les vacances. J'ai des contraintes. Je suis maman au foyer, j'ai les enfants à la maison, j'ai aussi moi, ma micro-entreprise, donc je travaille de chez moi. Il faut être souple en fait. Donc il fallait que ça reste souple. Donc si je me fixais des horaires, en plus en temps de vacances scolaires, des vacances d'été, c'était pas possible. Donc ça j'ai laissé souple. Par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Bible que j'allais lire et j'ai regardé combien il faudrait que je lise de pages à peu près par jour pour pouvoir la finir en 2 mois. Un autre point d'ailleurs, c'est que j'ai choisi de lire une autre version que ma Bible habituelle. Donc ma Bible habituelle, jusque-là, c'était la Semeur, la version études, donc la Bible d'études en Semeur. Ça fait des années que je suis sur celle-ci. Avant, j'étais sur une français courant. Et là, je me suis dit, ben, c'est le moment, j'ai envie de voir un peu autre chose. Et je vais prendre la Louis II qu'on nous a offert à notre mariage. L'avantage, c'est qu'elle est compacte. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre de défi, pensez à prendre une Bible compacte parce que pour vous mettre à l'aise, quand on lit plus d'1 heure, il vaut mieux être à l'aise. Alors que si on a la grosse Bible d'études, ça peut être lourd. Enfin voilà, ça dépend comment vous gérez ça. Donc voilà, j'ai pris ma Bible compacte, une autre version. Ça aussi, c'est une bonne manière de changer un peu, de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude. C'est changer de version. Comme ça nous donne une autre vision de la parole, des versets qu'on a l'habitude de connaître. Et ben, dans une autre version, peuvent nous donner un éclairage différent, nouveau. Donc ça, c'était très riche aussi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris mon autre version, une version poche. Et j'ai tout simplement regardé combien il y a de pages. J'ai fait une petite division, ce qui m'a amené à devoir lire environ 21 pages par jour, si je voulais m'y tenir. Donc ça, c'était l'objectif de base. Et il arrivait des fois que je lise plus, il arrivait des fois que je lise moins, mais je faisais toujours en sorte que j'ai pas trop de déficit. Et ça arrivait où j'avais vraiment de l'avance, ça arrivait où j'avais un petit peu de déficit, 1 journée, 2 journées, un peu de retard. Dans ce cas-là, je mettais le boost quand même. Et je lisais tous les jours. Même si je lisais pas tous les jours mes 21 pages, je lisais tous les jours. Et donc c'est comme ça que j'ai pu y arriver. Ce qui est important quand on veut se lancer dans ce genre de défi, c'est qu'on décide dès le départ qu'on va aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi j'aime bien fonctionner par des défis. Et une fois que je m'étais dit, je vais faire en 2 mois, bah, je vais le faire en 2 mois. Même je l'ai fait un petit peu moins que 2 mois puisque j'ai fait 60 jours et pas les 62 des 2 mois d'été. Mais voilà, donc si tu te fixes un défi, si tu veux te lancer ce défi de lire ta Bible en entier, que ce soit en 1 an, que ce soit en 6 mois, que ce soit en 2 mois, que ce soit en 1 mois, n'importe, ou en 3 ans, il existe des Bibles aussi comme ça, ben reste sur ton objectif. Tu te dis voilà, je le fais, c'est pas grave si tu es en retard ou des fois tu as de l'avance, tant mieux, fais-le juste tous les jours au rythme où tu peux et garde ton objectif. Ça, ce seraient les 2 gros conseils que je pourrais donner pour démarrer un défi de ce type. Aussi, une dernière encore chose concrète, comment j'ai lu ma Bible? Ben, je l'ai lu tout simplement de Genèse à Apocalypse. J'ai commencé au début et j'ai d'abord lu tout l'Ancien Testament, puis j'ai lu le Nouveau à la suite. Et étonnamment, je me disais que ça serait plus rapide de lire le Nouveau parce que il se passe plus de choses ou c'est quelque chose que je connais mieux. Et finalement, ben, c'était plus difficile de le lire vite le Nouveau Testament parce que c'est tellement dense
Et l'Ancien Testament, c'est lu plus vite que le Nouveau finalement. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être surprenantes. Je ne sais pas comment ce sera pour vous, mais vous me direz. Donc voici la Bible que j'ai lue en 2 mois. Donc j'ai déjà lu ma Bible en entier plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais c'était la première fois que je l'avais fait en 2 mois. C'était le plus court que j'ai fait. Je referai certainement ce défi encore à d'autres reprises, avec d'autres durées, je sais pas. J'ai aussi envie de lire ma Bible en ordre chronologique, donc je vais certainement faire ça à d'autres moments, mais je me laisse conduire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a produit en moi? Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était compliqué? Alors, en vérité, des fois c'était simple, et des fois c'était compliqué. Il y a des livres plus simples à lire que d'autres. Surtout que j'ai tout lu, j'ai pas sauté les chronologies, je me suis vraiment dit, je veux pouvoir me plonger entièrement dans la parole, et je suis sûre qu'il y a des choses aussi, des pépites qu'on peut tirer même dans ces passages qui nous semblent embêtants. Et la manière dont je lisais ma Bible, c'est comme la manière dont je la lis encore maintenant, c'est toujours avec le Saint-Esprit. Donc dès que j'ouvrais ma Bible, avant ça, je disais, ben voilà, Saint-Esprit, merci Je priais en fait, disant, voilà, Seigneur, merci, je viens lire ta Bible, que c'est toi qui éclaires, donne-moi ta compréhension, donne-moi de saisir quelque chose de ta parole, donne-moi des révélations de ce que je vais lire, et de comprendre aussi des nouvelles choses, de pouvoir aussi mieux te connaître au travers de ta parole, de pouvoir te rencontrer là dans cette lecture, de pouvoir mieux saisir ton plan pour moi, mieux saisir qui je suis en toi. Enfin voilà, vraiment juste, Seigneur, parle-moi par ta parole. Ça, c'était ma prière avant chaque lecture. Donc, c'est un point aussi, et ça c'est pour tous les jours, hein, quand tu lis ta Bible, que tu te lances un défi comme ça, ou que tu le fais juste par discipline, ou alors même si c'est la première fois que tu ouvres ta Bible, tu peux demander à Dieu de dire, et vraiment moi je le conseille, parce que c'est lui l'auteur de la Bible, donc on a la chance d'avoir un accès direct à l'auteur. Ce serait bête de s'en priver, ce serait bête de vouloir interpréter par nous-mêmes avec notre propre intelligence limitée la parole, alors qu'on a l'initiateur de cette parole, qu'on a le Dieu qui l'a inspiré avec nous, qui vit en nous, qu'on a le Saint-Esprit qui peut nous enseigner, qui peut nous parler, qui peut répondre à nos questions. Donc voilà, moi je me suis laissée guider par ça. Ça ne veut pas dire que j'ai compris tous les versets, mais j'ai eu des révélations vraiment, j'ai eu des choses, waouh, ça m'a percuté, que j'avais déjà vu plein de fois, et puis lu comme ça, dans un contexte, avec, ça m'a touché tout à nouveau et d'une manière différente. L'avantage aussi de lire sa Bible en entier aussi vite, c'est qu'on a une vision d'ensemble. C'est vachement plus la grande image. On voit comment les choses avancent, on voit un livre de manière complète. Si maintenant tu lis un petit peu tous les jours, ça va te mettre plus de temps de lire, je sais pas moi, le livre de Matthieu ou le livre de Job, ou qu'importe, que si tu vas lire chaque jour une heure à 1 heure et demie de temps de ta Bible. Donc ça donne vraiment une vision d'ensemble qui est super riche, je trouve. Oui, d'ailleurs, ça c'est une autre question peut-être que vous posez. Combien de temps ça m'a pris par jour de lecture? Alors pour moi, donc c'était, comme je vous disais, à peu près une vingtaine de pages. Et je lisais environ 1 heure à 1 heure et demie par jour ma Bible. Voilà, c'était ça, des fois d'un coup, des fois en petits bouts. Je me mettais à part, si possible, mais des fois c'est pas possible, donc je lisais avec le monde autour. J'arrive à me mettre dans ma bulle, ça m'aide, ça aide, ça aide. Si je pouvais me mettre au calme, je me mettais au calme, parce que c'est plus simple aussi pour méditer. Mais voilà, en gros, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires. J'ai peut-être pas pensé à tout dans la concrétisation de ce défi, mais je peux vous répondre après dans les commentaires. Et donc, voilà, quels ont été les fruits de tout ce temps? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Donc, bien sûr, déjà, l'accomplissement du défi, j'étais contente de le faire, mais au-delà de ça, il y avait tellement plus de richesse. Ça m'a conduit à une consécration beaucoup plus grande de Dieu, puisque j'ai dû lui consacrer aussi mes loisirs par là, puisque mes seules lectures, c'était la Bible. Donc, c'était pas facile, c'était un sacrifice. Peut-être toi tu te lanceras ce défi.
et tu liras d'autres choses à côté, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, voilà, c'était comme ça que je l'avais reçu. Et ouais, je t'encourage aussi à demander à Dieu comment, si tu veux te lancer dans un défi comme ça, comment il veut que toi tu le fasses. Parce que ça, c'est la manière dont moi je l'ai reçu. Mais chacun a d'autres manières de vivre ça. On est à d'autres moments de nos vies. Voilà, c'est propre à chacun. Donc pour moi, voilà, il y a eu une consécration plus grande dans mes loisirs et mes lectures. Forcément, ça prend du temps que tu prenais pour faire autre chose. Donc j'étais moins sur le téléphone ou moins à faire d'autres choses. Donc vraiment, j'ai consacré plus de temps à Dieu et j'en ai vu les fruits. Je me sentais plus en paix, je me sentais plus joyeuse. Et pourtant, cet été a été un été vraiment pas facile. Il y a eu plein de tempêtes. Et je suis reconnaissante d'avoir eu ce défi pendant ce temps-là parce que je crois que ça m'a vraiment portée et ancrée en Dieu. Donc ça m'a ouvert aussi une plus grande écoute à Dieu. J'ai pu entendre plus, recevoir plus. J'ai vraiment été nourrie. C'était vraiment une nourriture alors que peut-être que je méditais moins sur le coup comme je faisais avant ou un verset précis ou j'ai rien souligné ce coup-ci. Je me suis dit j'y vais juste en lisant. Mais la parole me restait plus dans la journée, en fait, ce que je lisais, et puis ah ouais, puis je faisais des liens avec ce que j'avais lu 2 jours avant, ou qu'importe en fait. En fait, on est comme imprégné. Quand on lit beaucoup plus la Bible, on est comme imprégné. Et ça crée forcément des bonnes choses en nous. Donc c'était un soutien, comme je disais, aussi dans ces périodes difficiles, ça m'a vraiment aidée. Il y a une soif aussi qui vient en lisant, il y a une envie d'y retourner, j'avais envie d'y aller, je dis ah ouais voilà ça va être mon temps avec Dieu, mon temps de lecture. Je dis pas que c'était tous les jours parce qu'il y a des fois où ben voilà c'était juste de la discipline, dire allez hop je m'y mets. J'ai lu la Bible même pendant qu'on était partis en vacances, on était partis en amoureux, on était partis aussi en famille. Et ben, je prenais du temps quand même. Les temps où on se posait un peu, ben, je le prenais à la place bah oui, de regarder mes mails ou les réseaux ou je sais pas quoi, ou un film, ou je sais pas, un truc de mon côté. Je lisais ma Bible. Ou lire un autre livre tout simplement. Je lisais ma Bible. On est des grands lecteurs dans la famille, donc c'est assez simple de lire en même temps que d'autres lisent. Ça aide. Ça m'a apporté une discipline aussi nouvelle, de me dire ok, je m'y mets et je m'y tiens. Et c'était une bonne discipline, parce que c'est quelque chose qui est sorti d'un temps d'écoute, qui est sorti vraiment de l'écoute de Dieu. C'est par obéissance que je l'ai fait, et il y en a eu des fruits. Donc voilà, c'est vraiment un désir que tu as sur le cœur et que tu sens que Dieu t'appelle là-dedans. De toute manière, il va toujours t'appeler à lire la Bible, à lire sa parole. Mais pour un défi de type je vais lire ma Bible en entier en temps et temps, je te conseille vraiment de te mettre à l'écoute pour que ce soit une vraie obéissance et que ce soit pas quelque chose où tu en tires de l'orgueil, où tu le fais pour le faire, ou surtout pas aussi que ce soit genre j'ai mérité, je veux mériter ceci, cela. Dieu, il fonctionne pas comme ça. Il veut te donner par grâce, il est le Dieu de grâce, il t'aime. Mais souvent quand il nous demande des choses comme ça, c'est qu'il a des objectifs derrière qui veut nous faire grandir en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai senti. J'ai senti aussi plus le fruit de l'esprit grandir en moi. Plus de joie, plus de paix, plus de maîtrise de moi-même, plus de patience, de bonté, enfin tout le fruit de l'esprit, vraiment. C'était aussi plus simple encore de prier en langue, j'aime beaucoup prier en langue, et des fois ça venait spontanément, alors je lisais, des fois la louange venait spontanément, l'adoration était plus simple aussi, c'est des choses que j'aime faire de toute manière déjà, mais c'est vrai que quand on est plongé dans la parole, ça vient encore plus simplement, puisqu'on n'est que en train de lire ce qui est Dieu, et d'apprendre à le connaître toujours plus, on est en intimité avec lui, quand on est avec lui, forcément, on a envie de le louer, forcément, on a envie de lui parler, forcément, on a envie de l'écouter. Et donc tout ça, ça augmente, on va dire, ça augmente. Ça s'est senti dans ce que j'ai fait aussi, ça se sentait dans mes messages que j'ai pu apporter à l'église, on me l'a dit. Ça se sentait dans ce que je pouvais partager, vivre avec les uns les autres, dans les prières que j'ai pu faire aussi avec les uns les autres, dans ma vie personnelle. Ou des fois je l'ai vu dans certaines situations où j'aurais réagi un peu sur le à chaud, j'ai pu plus me poser, vraiment dépendre plus de Dieu. Donc
En gros, ça a vraiment augmenté mon intimité avec lui. Ça a apporté plein de choses nouvelles dans cette relation que j'ai avec Dieu. Et ça, c'était vraiment, vraiment précieux. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé à ouvrir votre Bible, vous donnera peut-être l'envie de faire un défi, de lire la Bible en entier, en un temps précis. Peut-être tu n'as jamais lu ta Bible en entier, peut-être que ça fait longtemps que tu l'as pas ouvert, peut-être que tu sentais que ce serait bien que tu reprennes du temps. J'espère vraiment que cette vidéo t'a encouragé à le faire. Le but c'est vraiment ça, c'est comme cette personne m'a encouragée à lire, alors qu'elle l'a lu en 23 jours, à aussi me lancer un défi. J'espère aussi que moi, avec cette vidéo, je vous encouragerai à vous lancer un défi de lire votre Bible, de lire votre Bible régulièrement et en entier, qu'importe la durée, parce qu'il y a une richesse dans chaque livre, dans chaque chapitre, et que même si vous l'avez déjà lu, il y a toujours encore d'autres choses à découvrir, des nouvelles profondeurs à découvrir. Et puis non seulement on apprend des choses, mais comme j'ai pu vous le partager, ça fait grandir beaucoup de choses en nous, on grandit, on croit dans l'esprit, on est transformé par la parole, on est renouvelé, on a des forces nouvelles, vraiment on s'abreuve, on se nourrit à la source et ça forcément ça crée des choses en nous nouvelles. Donc voilà, j'espère vraiment que vous serez encouragés. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce genre de défi, si vous avez envie de vous lancer, laissez un commentaire pour me dire tout ça et si vous avez des questions ou qu'importe. Je serais vraiment encouragée aussi de lire tout ça et de voir que ça a pu motiver d'autres à se lancer ce genre de défi.